En fait, le plus drôle, le plus triste, c'est que je ne sais jamais pourquoi. Me flageller pour rien était mon passe-temps favori. Tout le monde aimait Alice. Mais derrière les rires éclaboussés de Grace, les tensions couvaient. Le personnage de Flo, joué par Polly Holliday, est devenu une icône culturelle, lançant une série dérivée qui pourrait avoir été une solution secrète. Des rumeurs de jalousie, de silence gênant et de départ soudain hantent les acteurs depuis des années. Que s'est-il vraiment passé lorsque les projecteurs se sont déplacés ? Restez à l'écoute car la vérité derrière les portes du restaurant est sur le point d'être révélée. Le public adorait Alice. À l'écran, ce n'était que rire, répliques rapides et chaleureuses alchimie à l'intérieur du restaurant Mel's. Mais hors écran, quelque chose de très différent se préparait. Les membres de la distribution chuchotaient à propos d'un fossé qui s'est agrandi avec l'explosion de la popularité de la série. Au centre de tout cela se trouvait Linda Lavin, la star principale qui s'était frayé un chemin de Broadway à la télévision aux heures de grande écoute. Mais lorsque les projecteurs ont commencé à s'éloigner d'elle, les sourires ont commencé à se fissurer. La tension n'était pas évidente au début. Linda était l'encre de la série, incarnant la mère célibataire veuve qui travaillait dur au restaurant tout en poursuivant son rêve de devenir chanteuse. Sa présence était stable et fiable, mais la télévision a une façon cruelle de décider sur qui elle veut braquer la lumière la plus vive. À la fin de la première saison, les fans ne parlaient pas autant d'Alice que de Flo. La serveuse du Sud fougueuse de Polly Holliday, avec son impertinence assumée et son débit mordant, avait volé la vedette. Imaginez être la vedette d'une série à succès, votre visage placardé sur les programmes télévisés, le nom d'Alice directement lié à votre identité et puis réaliser que le public cite les répliques de quelqu'un d'autre. Kiss My Grits n'était pas qu'un slogan. C'était un phénomène culturel qui s'est répandu dans les foyers américains plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Pour Linda Levin, ce changement n'était pas simplement une autre costard populaire, c'était une menace directe à son rôle de cœur de la série. Des rumeurs ont commencé à fuiter selon lesquelles Linda n'appréciait pas d'être éclipsée. Les membres de l'équipe ont laissé entendre qu'il y avait des frictions visibles pendant le tournage. Lavan aurait fait pression lorsque les intrigues de Holliday ont commencé à s'étendre, estimant que la série penchait trop fortement vers Flo. Certains ont même spéculé que des modifications ont été apportées dans les saisons suivantes pour maintenir Linda fermement au centre. Que ce soit vrai ou non, les fans ont remarqué un étrange changement. Les scènes qui se déroulaient autrefois naturellement ont commencé à sembler forcées, comme si les acteurs jouaient ensemble, mais pas tout à fait connectés. Le drame n'était pas visible pour le téléspectateur moyen qui regardait chaque semaine, mais pour ceux qui étaient sur le plateau, l'atmosphère avait changé. Et tandis que l'étoile de Polly Holliday ne faisait que briller de plus en plus, les chuchotements sur les frustrations de Linda en coulisses se faisaient de plus en plus forts. Tout cela a culminé vers un point de rupture, un point qui allait changer à jamais l'avenir de la série. Parce que bientôt, la chaîne est intervenue avec une décision qui a stupéfié tout le monde. Ils allaient donner à Flo sa propre série. Mais s'agissait-il simplement d'une décision commerciale ou d'une solution secrète pour arrêter la querelle grandissante avant qu'elle ne déborde ? La vérité derrière cette décision est là où les choses deviennent vraiment choquantes. Flo n'était pas censée voler la vedette. Elle a été écrite comme un soulagement comique, une serveuse du Sud au langage dur pour équilibrer la personnalité douce et terre-à-terre d'Alice, mais au milieu de la saison 1, il s'est passé quelque chose que personne n'avait prédit. Le personnage de Flo, joué par Polly Holliday, est devenu une sensation. Sa voix, son impertinence et son slogan désormais légendaire « Kiss My Grits » se sont répandus comme une traînée de poudre. Ce n'était pas seulement une ligne amusante, c'est devenu une obsession nationale, les gens le répétaient au travail, les enfants le criaient dans les cours d'école, et les magazines ont commencé à dresser le profil de Holliday au lieu de la prétendue vedette de la série. Ce changement d'attention était puissant et il n'est pas passé inaperçu. Linda Lavin, qui s'était battue bec et ongles pour décrocher son rôle, a soudainement vu son projecteur s'éteindre. Elle était toujours l'Alice d'Alice, mais Polly Holliday était devenue la star de la série
Les dirigeants de la télévision adorent les stars révélations, mais pour un acteur principal, cela peut ressembler à une trahison. En coulisses, des chuchotements se sont répandus selon lesquels Linda fulminait silencieusement face à la domination de Flo. Certains membres de l'équipe ont laissé entendre que Linda n'était pas ravie des piles de courriers de fans de Polly qui augmentaient ou du fait que les interviews de presse étaient souvent centrées sur les répliques originales de Holiday plutôt que sur les performances sincères de Lavigne. Le succès de Flo n'est pas resté confiné à Alice. Les dirigeants de CBS ont rapidement réalisé qu'ils avaient découvert une mine d'or. En 1980, Polly Holiday a reçu sa propre série dérivée, Flo. Sur le papier, cela ressemblait à une décision commerciale pour profiter de la popularité de Flo, mais les fans et les initiés soupçonnaient également qu'il s'agissait d'autre chose. Une façon de séparer deux actrices dont la tension menaçait de déborder. Après tout, l'immense célébrité de Flo créait une énergie étrange sur le plateau et des rumeurs circulaient selon lesquelles des scènes étaient coupées ou restructurées pour maintenir Lavigne au centre. Mais le fait de faire passer Holiday dans sa propre série n'a pas tué le drame. Cela n'a fait qu'alimenter davantage de spéculations. Pourquoi CBS risquerait-elle de retirer un personnage aussi aimé d'Alice au plus fort de son succès ? Était-ce purement une question d'audience ou s'agissait-il d'un contrôle des dommages pour maintenir Linda Lavigne heureuse ? Les fans ont presque immédiatement remarqué que l'alchimie à l'intérieur du Mel's Diner était différente sans Flo. Certains ont même dit que la série n'a jamais complètement retrouvé son étincelle et quant à Flo, la série dérivée, elle a démarré fort, surfant sur la popularité de Holiday mais s'est ensuite effondrée en moins de 2 saisons. Cet échec a soulevé encore plus de questions. A-t-elle échoué parce que Flo avait besoin d'Alice ? Ou y a-t-il eu plus de sabotage en coulisses que quiconque ne l'ait admis ? Parce que si le départ de Polly était censé calmer la tempête, ce qui s'est passé ensuite n'a fait qu'approfondir le mystère de ce qui se passait réellement derrière ces portes de restaurant. Lorsque les fans se remémorent les premières saisons d'Alice, ils parlent souvent de l'alchimie naturelle entre les acteurs. Le restaurant semblait vivant. La patience d'Alice, l'impertinence de Flo, la douceur de Vera et les accès de mauvaise humeur de Mel se mélangeaient comme une recette parfaite. Mais si vous regardez attentivement, quelque chose change à partir de la saison 3 et surtout de la saison 4. La magie commence à s'estomper. Et l'indice le plus important, Linda Lavin et Polly Holiday apparaissent de moins en moins ensemble. Pour les téléspectateurs de l'époque, cela ressemblait à un changement subtil. Peut-être que c'était juste l'écriture, peut-être de nouvelles intrigues. Mais pour les gens qui suivaient la série de près ou les initiés qui chuchotaient longtemps après que les caméras aient cessé de tourner, cela semblait intentionnel. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Linda était de plus en plus mal à l'aise face à la domination de Flo. Les scènes qui donnaient autrefois à Flo le champ libre pour briller semblaient soudainement coupées, plus courtes, moins percutantes. Les échanges vifs entre Alice et Flo, qui étaient autrefois le cœur de l'énergie du restaurant, ont commencé à paraître mis en scène, comme deux actrices débitant des répliques sans vraiment se connecter. Les fans l'ont remarqué bien avant les médias sociaux. Les téléspectateurs ont fait part de leurs soupçons par le biais de lettres et des années plus tard sur des forums de fans. Certains ont affirmé qu'on pouvait voir la tension dans leurs yeux lorsque Lavigne et Holiday partageaient du temps d'écran. D'autres ont souligné comment Alice avait soudainement plus de moments en solo ou d'intrigue mettant en valeur son rêve de chanteuse, presque comme si les scénarios étaient remodelés pour rappeler au public qui était censé être la vraie star. Derrière la caméra, les chuchotements se sont amplifiés, des monteurs auraient coupé ou rééquilibré des épisodes pour s'assurer que Linda restait au centre de l'attention. On disait que les scénaristes étaient sous pression pour atténuer les répliques percutantes de Flo. Rien de tout cela n'a jamais été confirmé publiquement, mais l'absence notable de leurs échanges autrefois dynamiques en disait long. Ce n'était pas seulement l'évolution naturelle d'une série, cela ressemblait à un bras de fer silencieux qui se jouait à la télévision nationale. Ce qui le rendait encore plus flagrant, c'était le contraste. Lorsque Linda partageait des scènes avec Beth Howland, qui jouait Vera, la dinde mais adorable, l'énergie semblait détendue et authentique. Mais avec Polly Holiday, l'étincelle était là, mais enfouie sous quelque chose de plus lourd, quelque chose de non dit.
Les fans ont décrit plus tard cela comme regarder deux interprètes talentueux partager le même espace tout en se battant silencieusement pour lui en même temps. Et bientôt, il est devenu impossible de l'ignorer. À partir de la saison 4, les apparitions de Polly Holiday sont devenues moins nombreuses. Ses répliques ont été réduites et sa présence autrefois audacieuse dans la série s'est estompée. Le public pouvait le sentir même s'il ne pouvait pas l'exprimer avec des mots. Les sourires semblaient forcés, les rires n'avaient plus le même impact, le restaurant semblait soudain plus froid et juste au moment où les fans pensaient que la maladresse ne pouvait pas être plus évidente, Polly Holiday était partie. Flo avait quitté le restaurant pour de bon, mais son remplacement ne ferait que soulever davantage de questions. Car la prochaine serveuse à franchir ses portes surbattantes n'était pas seulement un nouveau visage. C'était quelqu'un qui apportait sa propre tempête de tension directement sur le plateau. Lorsque Flo a quitté le restaurant, les producteurs se sont empressés de combler le vide. Entrée Diane Ladd dans le rôle de Belle Drie, une serveuse pointue et mondaine censée apporter un nouveau type d'énergie au Mel's Diner. Sur le papier, cela semblait parfait. Ladd était déjà une actrice acclamée avec une nomination aux Oscars et elle avait les compétences nécessaires pour tenir tête à Linda Levin. Pendant un moment, les fans ont pensé que Belle pourrait être l'étincelle nouvelle dont la série avait besoin après le départ choquant de Flo. Au début, la présence de Belle semblait prometteuse, elle n'était pas Flo et elle n'essayait pas de l'être. Au lieu de l'impertinence du Sud, Belle affichait un mélange de dureté et de vulnérabilité. Les critiques ont même salué la performance de Ladd, la qualifiant d'un ajout fort à la distribution. Elle a obtenu une nomination aux Golden Globes au cours de sa courte carrière, preuve qu'elle faisait bonne impression. Mais derrière les caméras, les choses n'étaient pas aussi roses qu'elles le semblaient à l'écran. Presque dès son arrivée, des rumeurs ont commencé à circuler sur des clashs entre Ladd et Lavin. Certains ont affirmé que Linda trouvait le personnage de Belle trop fort, craignant qu'une fois de plus les projecteurs ne s'éloignent d'Alice. D'autres ont dit que Diane Ladd n'était tout simplement pas heureuse de travailler dans la structure d'une sitcom où les répliques percutantes l'emportaient souvent sur la profondeur dramatique. Les rumeurs brossaient deux tableaux différents. L'un d'une actrice frustrée par les limites de la série et l'autre d'une star peu disposée à partager la scène avec une autre co-star montante. La vérité se situait probablement quelque part entre les deux. Des rapports ont suggéré que l'alchimie entre Lavin et Ladd ne fonctionnait pas de la même manière qu'elle l'avait fait, du moins au début avec Polly Holiday. Ce qui aurait pu être un duo fougueux et captivant s'est parfois avéré rigide, comme si les deux actrices n'étaient pas synchronisées, les fans l'ont remarqué. Belle n'a pas inspiré de slogans ou une adoration de niveau culte. Elle n'était pas digne de même comme Flo. Et bien que Diane Ladd ait été respectée, le public ne s'est pas rallié à Belle de la même manière. À la fin de la saison 4, Belle était partie, comme ça. Un instant, elle était une nouvelle serveuse célébrée. L'instant d'après, elle avait disparu du restaurant sans trop d'explications. Cela a laissé les fans confus et a alimenté la spéculation selon laquelle le drame en coulisses avait une fois de plus fait une autre victime parmi les costards. Officiellement, l'histoire était que le départ de Ladd était mutuel, mais peu y croyaient au premier abord. Son départ a laissé une question obsédante. Alice était-elle condamnée à continuer à faire défiler les serveuses parce que personne ne pouvait rester longtemps dans l'orbite de Linda Lavin? Ou était-ce juste de la malchance avec les choix de casting qui n'ont pas réussi à capturer la même magie que Polly Holiday avait apportée? Quoi qu'il en soit, l'ombre du départ soudain de Belle s'est attardée et la façon dont la chaîne a réagi n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, car leur prochaine décision semblait moins axée sur la narration que sur le contrôle des dommages. Lorsque CBS a annoncé que Flo allait avoir sa propre série, les fans ont pensé que c'était une célébration du succès fulgurant de Polly Holiday. Après tout, elle était la star révélée, celle dont le slogan avait balayé l'Amérique. Mais pour ceux qui y prêtaient attention, la série dérivée ne visait pas seulement à capitaliser sur la popularité de Flo. C'était comme un correctif en coulisses, une décision soigneusement élaborée pour résoudre un problème dont la chaîne ne voulait pas parler à voix haute. Flo a fait ses débuts en 1981 avec un battage médiatique massif. Polly Holiday a quitté Mel's Diner pour sa propre aventure, dirigeant un relais routier au Texas. Les chiffres de la première étaient solides, voire meilleurs que prévu,
Et les critiques prédisaient que la série dérivée se taillerait sa propre carrière de longue haleine. Mais alors que le public était ravi de voir plus de Flo, des chuchotements se sont répandus selon lesquels la série dérivée n'était pas entièrement née d'une célébration. Elle est née de la tension. Retirer Polly Holiday d'Alice, c'était comme retirer un fil sous tension d'une pièce bondée, peu importé que la raison officielle soit la direction créative ou l'opportunité pour le personnage. Le timing était trop parfait pour Linda Levin, c'était un tournant décisif. Sans Flo, Alice est revenue au centre de sa propre série. Plus de slogans concurrents, plus de projecteurs partagés, les initiés ont affirmé que Linda se sentait soulagée, enfin libre de façonner la série à sa propre image. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Les intrigues d'Alice se sont approfondies, se concentrant sur ses aspirations de chanteuse et ses luttes de mère célibataire. La série a continué à attirer des codes d'écoute, mais il y a eu un prix à payer car Flo, malgré son bon départ, a commencé à s'effondrer en un an. Les codes cards d'écoute ont chuté, l'énergie s'est éteinte et CBS a finalement annulé la série après seulement 2 saisons. Les fans ont blâmé l'écriture, disant que la magie de Flo ne fonctionnait que lorsqu'elle s'affrontait à Mel et qu'elle rebondissait sur Alice et Vera. Seul, le personnage a perdu son charme, mais d'autres ont cru quelque chose de plus sombre. La série a-t-elle été conçue pour échouer? Était-elle vraiment destinée à réussir? Ou s'agissait-il plutôt de sortir Holiday de l'orbite de Lavigne? La mort rapide de la série dérivée a laissé Polly Holiday bloquée dans les limbes hollywoodiennes, tandis que Linda Levin a consolidé sa position au centre d'Alice, et le message était clair. Dans ce restaurant, une seule serveuse pouvait diriger la série. Mais si les dirigeants pensaient que le drame s'était terminé avec le départ de Flo, ils se trompaient. Parce que les fans n'ont pas oublié et les bavardages n'ont fait que s'amplifier. Et des années plus tard, ces bavardages se transformeraient en rumeurs à part entière sur la difficulté de Linda derrière la caméra. Même après la fin d'Alice, les chuchotements n'ont jamais cessé. Pendant des décennies, les fans ont disséqué chaque indice, chaque interview, chaque moment maladroit conservé sur bande. Que s'est-il vraiment passé entre Linda Levin et ses costards? Selon à qui vous posez la question, les histoires échangent, mais elles pointent toutes vers le même thème. Linda n'était pas facile à vivre. Sur les forums en ligne et les forums de fans, les discussions sur le comportement présumé de Lavigne sont interminables. Certains fans disent qu'elle était jalouse de l'ascension fulgurante de Polly Holiday, convaincue que la chaîne poussait Flo sous les projecteurs à ses dépens. D'autres affirment que les antécédents de Linda à Broadway lui ont donné une approche plus sérieuse, voire territoriale, de son art, qui s'est heurté aux acteurs qui se sont penchés sur l'improvisation de style sitcom. Et puis, il y a ceux qui la défendent, insistant sur le fait que Linda protégeait simplement l'intégrité d'une série littéralement nommée d'après son personnage. Mais les rumeurs ont des fondements parce que le schéma semblait se répéter. Le départ de Flo, l'arc de courte durée de Belle, puis l'introduction de Jolene Hunnut, jouée par Celia Weston, ont tous créé l'impression que les actrices ne pouvaient pas durer longtemps aux côtés de Levin. Était-ce juste de la malchance au niveau du casting ou l'ombre de la présence de Linda a-t-elle rendu impossible l'épanouissement de quiconque d'autre? Les fans aiment souligner comment Vera, jouée par Beth Howland, est restée pendant toute la durée de la série. Pourquoi? Parce que Vera était le personnage le plus discret, ne menaçant jamais de voler la vedette. Et puis, il y a la spéculation sur les montages. Les téléspectateurs de longue date affirment que vous pouvez repérer des épisodes où les répliques d'Or de Flo ont été coupées court, ou où le personnage d'Alice s'est soudainement vu offrir une performance de chant dramatique au milieu d'un épisode, comme si les scénaristes essayaient de rééquilibrer l'attention. Que ce soit une direction créative ou des demandes discrètes de l'actrice principale, cela reste un mystère. Mais dans le monde d'Hollywood, la fumée existe rarement sans une sorte de feu. Même dans les interviews des années plus tard, Linda Levin et Polly Holiday ont rarement abordé les rumeurs de front. Leur silence n'a fait qu'ajouter de l'huile, les fans voulaient une réconciliation ou au moins une reconnaissance, mais ce qu'ils ont obtenu à la place, c'est une distance polie. Linda s'est concentrée sur sa carrière théâtrale tandis que Polly est passée à d'autres projets. Ni l'un ni l'autre ne semblait intéressé à rouvrir de vieilles blessures.
Et c'est précisément pourquoi la spéculation continue de prospérer, car la vérité n'a jamais été mise à nu. Linda était-elle vraiment aussi autoritaire et difficile que le prétendaient les chuchotements, ou était-elle simplement une star qui protégeait son territoire dans une industrie connue pour opposer les femmes les unes aux autres? Les bavardages des fans ont maintenu le mystère en vie, mais une chose est certaine. Peu importe le nombre de prix que Linda Lavin a remporté par la suite, son passage dans Alice portera toujours une ombre. Une ombre projetée non pas par le succès de la série, mais par les légendes de ce qui s'est soi-disant passé lorsque les caméras ne tournaient pas. Et au fil des ans, cette ombre est devenue une partie de son histoire, une histoire qui soulève la question ultime. La carrière de Linda Levin sera-t-elle plus mémorable pour ses triomphes ou pour les conflits qu'elle n'a jamais pu complètement dissiper? La réponse réside dans l'équilibre délicat entre l'héritage et la légende. La carrière de Linda Lavin après Alice est tout simplement impressionnante. Elle est revenue à son premier amour, Broadway, et a remporté des prix Tony, l'acclamation de la critique et le respect en tant que puissance théâtrale. Ses performances dans des pièces comme Broadway Bound et Collected Stories ont rappelé à l'industrie qu'elle était plus qu'une simple star de sitcom. Même des décennies après Alice, Lavin a continué à occuper les scènes et les écrans de télévision, construisant un CV que de nombreux acteurs envieraient. Sur le papier, son héritage devrait être clair. Une artiste aux multiples talents qui a prospéré dans plusieurs domaines, mais l'ombre d'Alice ne s'est jamais vraiment dissipée. Pour les fans, la série est indissociable des rumeurs de tension. Bien que le nom de Linda soit associé à des performances révolutionnaires, il est également lié au récit d'une star qui aurait eu des démêlés avec ses costards. Et parce que le personnage de Flo, joué par Polly Hollyday, est devenu une icône de la culture pop, les comparaisons n'ont jamais cessé. Même aujourd'hui, les fans occasionnels de télévision sont plus susceptibles de se souvenir de Kiss My Grits que des intrigues d'Alice. Ce déséquilibre alimente la perception que Linda a mené une bataille qu'elle n'a pas pu entièrement gagner. Une bataille contre un personnage qui l'a éclipsé dans sa propre série. La brève apparition de Diane Ladd dans le rôle de Belle et le rôle éventuel de Celia Weston dans le rôle de Jolene n'ont fait qu'approfondir la mythologie. Chaque nouvelle serveuse semblait être un autre chapitre de la lutte continue pour maintenir Alice stable sans laisser une autre star s'élever trop haut. Les fans interprètent ce schéma comme ils le souhaitent. Certains y voient la détermination de Linda à protéger son projecteur, d'autres une coïncidence mêlée à l'ingérence du réseau. Mais quelle que soit la version à laquelle vous croyez, elle a façonné la légende d'Alice tout autant que la comédie. C'est vraiment ironique. La série a duré 9 saisons, un exploit rare pour une sitcom. Elle a remporté des prix, a innové sur le plan culturel et a fait fortune à CBS. Pourtant, les conversations qui refont surface ne portent pas sur ses rires ou ses moments touchants. Elles portent sur ce qui aurait pu se passer lorsque les caméras se sont éteintes. Linda a-t-elle vraiment poussé Polly Hollyday à partir ? Le départ de Diane Ladd était-il lié à la compatibilité des personnages ou à quelque chose de plus profond ? Et Flo était-elle vouée à l'échec parce qu'elle ne pouvait pas exister sans Alice ou parce qu'elle n'a jamais été destinée à réussir ? C'est la difficulté de l'héritage. Officiellement, Linda Lavin est une actrice respectée avec une carrière enviable. Officieusement, elle est au centre de l'un des chuchotements les plus persistants de la télévision. Et à Hollywood, les chuchotements peuvent résonner plus longtemps que les applaudissements. En fin de compte, Alice restera toujours dans les mémoires comme une sitcom classique. Mais pour ceux qui creusent un peu plus, son histoire est aussi une mise en garde sur l'ambition, les égos et l'équilibre fragile de l'alchimie qui fait ou défait une série. Et c'est pourquoi, des décennies plus tard, les gens posent toujours la même question. Que s'est-il vraiment passé entre Linda Lavin et ses costards ? Parce que la vérité, tout comme le plat du jour du restaurant, n'a jamais été entièrement écrite sur le menu. Elle est restée derrière la porte de la cuisine où seuls les acteurs et l'équipe ont vu ce qui se préparait réellement. Et c'est peut-être précisément pour cela que le mystère persiste.